Ô merveilleuse grâce de Jésus mon Sauveur, seul remède efficace au péché de mon cœur. Grande était ma misère, mais le sang de l'agneau de l'indigne poussière fit un être nouveau. Ô Jésus qui pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur, merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est communion, jour par jour de ton amour pris dans mon cœur. Aussi je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Ô merveilleuse grâce, Dieu pardonne nos pécheurs. Chacun peut prendre place au banquet du bonheur. Même le plus coupable, revêtu de faim, vient s'asseoir à la table du Rédempteur divin. Ô Jésus qui pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur, merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est communion, jour par jour de ton amour pris dans mon cœur. Aussi je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Ô merveilleuse grâce, flot de vie et d'amour. Oui, quand ton onde passe, la nuit fait place au jour. Lavant de sa souillure le cœur du pauvre humain, tu rends son âme pure et son bonheur sans fin. Ô Jésus qui pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur, merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est communion, jour par jour de ton amour pris dans mon cœur. Aussi je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici devant toi au début de cette nouvelle semaine, après avoir laissé derrière nous les jours de la semaine dernière, où nous avons été à tes soins, où tu nous as prodigué tous tes soins, tes derniers soins. Nous te sommes infiniment reconnaissants
Seigneur, pour ton intervention sous une forme comme sous une autre. Nous voulons, ô Dieu, te remercier pour toutes tes riches bénédictions au cours de la semaine dernière dont nous fussions l'objet, et nous remettons entre ta main cette semaine-ci, les jours de cette semaine-ci, pour qu'ô Dieu, tu continues dans ton amour de nous ouvrir les yeux, de nous assister en tout ce que nous faisons. Merci Père, merci Papa, merci déjà pour nos enfants qui retournent en classe après avoir été au repos durant le week-end. Assiste-les, ô Dieu, dans ta grâce, dans ton amour, fais leur miséricorde, développe leur intelligence. Seigneur, ouvre leurs yeux sur tout ce qui bouge autour d'eux dans la cour de leur établissement scolaire, dans les salles de classe, et aussi lorsque le moment viendra pour eux de se mettre en route pour rentrer à la maison. Fais-leur cette grâce. Fais, ô Dieu, cette même grâce aux parents également qui retournent au boulot. Merci Père pour la force que tu leur donnes de travailler afin de pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants, de leurs jeunes. Merci Papa. À toi, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit gloire, honneur, puissance et majesté au siècle des siècles. Amen.
m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous toutes, soient avec vous tous. Je vais commencer par vous entretenir pendant quelques jours, quelques 4 ou 5 jours, de la grâce. La grâce, tout simplement cette grâce dont nous sommes les heureuses bénéficiaires. Je vais aujourd'hui vous entretenir sur la source de la grâce. Selon Jean chapitre 1er verset 14, nous lisons ce qui suit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En Actes chapitre 15, verset 11, nous lisons ceci. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que, ici, c'est que l'apôtre Pierre était en train de parler aux gens, aux Juifs, en l'occurrence des païens. Alors, c'est pour cela qu'il a terminé, c'est une boucle qu'il vient de fermer, et nous allons lire ce texte en Actes des Apôtres au chapitre 15e, et puis nous allons lire jusqu'au verset 11. Ça commence avec quoi déjà? Nous allons voir, je vais vous le lire. Actes des Apôtres, chapitre 15. Ça se termine avec le verset 11 à partir du verset 6. Du verset 6 jusqu'au verset 11. Si vous avez votre Bible, alors je vous prie de l'ouvrir afin de prendre lecture de ce texte en même temps que votre humble serviteur. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit : « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que,
par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que. Alors, voici en gros le texte qui nous a emmené à ce dernier verset du corpus, à ce dernier verset de cette péricope à partir du verset premier même, à partir du verset premier, où nous lisons: quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est ce que ces frères-là tenaient comme discours à l'endroit des païens à l'époque. Alors, c'est ça le texte. Alors, l'apôtre Pierre leur dit: écoutez, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que, parce que l'apôtre Pierre était tout aussi bien juif que les autres, tandis que le Seigneur l'a envoyé prêcher aux païens comme apôtre des païens. Romains chapitre 3, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, je vous rappelle que c'est le rachat, c'est le rachat par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait l'habitude de commencer ses lettres avec cette bénédiction pour l'Église à laquelle il adressait la lettre. Éphésiens chapitre 2, verset 5, encore il dit: nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. En titre, chapitre 2, verset 11, chapitre 2, verset 11, il dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En 1 Pierre chapitre 5, verset 12, nous lisons aussi: pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Ah oui, la grâce de Dieu à laquelle vous et moi nous sommes attachés est la véritable. Nous n'avons pas besoin d'en attendre une autre, que cette grâce de Dieu-là provienne des Juifs ou bien de n'importe quelle autre catégorie, de n'importe quelle autre entité, mais c'est la grâce de Dieu qui est la véritable et elle est toute suffisante pour nous. Alors, la source de la grâce n'est autre que Dieu, n'est autre que Jésus-Christ. La prochaine fois, je vous parlerai, j'attirerai votre attention par le biais de quelques textes comme référence sur le service. Parce que
Vous savez toutes tous que nous sommes graciés pour servir. Nous n'avons pas été graciés pour rester là sans produire de fruits. Dieu nous a fait grâce pour que nous le servions. Et comment servir Dieu? C'est en étant au service des autres, en assistant les autres, en encourageant les autres, en subvenant aux besoins des autres, comme Dieu subvient toujours à nos besoins. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous garde en lui pour le temps et pour l'éternité. Amen. Ô merveilleuse grâce de Jésus mon Sauveur, seul remède efficace au péché de mon cœur. Grande était ma misère, mais le sang de l'agneau de l'indigne poussière fit un être nouveau. Ô Jésus, qu'il pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur. Merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est communion, jour par jour de ton amour et de mon cœur. Oh, si je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Ô merveilleuse grâce, Dieu pardonne nos pécheurs. Chacun peut prendre place au banquet du bonheur. Même le plus coupable, revêtu de fin, vient s'asseoir à la table du Rédempteur divin. Ô Jésus, qu'il pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur. Merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur. Oui, Seigneur, ta grâce est aussi communion, jour par jour de ton amour et de mon cœur. Oh, si je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Ô merveilleuse grâce, flot de vie et d'amour. Oui, quand ton onde passe, la nuit fait place au jour. Lavant de sa souillure le cœur du pauvre humain, tu rends son âme pure et son bonheur sans fin. Ô Jésus, qu'il pourrait de ta grâce jamais mesurer la profondeur. Merveilleuse grâce que rien ne surpasse de Jésus mourant pour le pécheur.
Oui, Seigneur, ta grâce est comme monde. Jour par jour de ton amour vit dans mon cœur. Oh, si je veux chanter sans me lasser, gloire au Seigneur. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, nous voici devant toi en tant que peuple, en tant que racheté, en tant que choisi, en tant qu'élu, en tant que sacerdoce royal, en tant que nation sainte, que peuple acquis. Nous nous jetons devant toi, Seigneur, pour te prier encore une fois, tout en te demandant pardon pour nos nombreux péchés, Seigneur. Surtout le péché commis en repoussant ta grâce, Seigneur. Papa, merci dans ton amour de nous ouvrir les yeux de l'intelligence, pour comprendre la source de la grâce, Seigneur, à laquelle tu nous appelles. Merci, Père. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues de cette source qui coule à flot du bois infâme de la croix de Christ, ton Fils unique, bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui étais allé nous chercher là où Dieu nous étions, Seigneur, nous étions accroupis dans le bourbier du péché, mais dans ton amour, tu as été jusque-là malgré la puanteur dont nous étions chargés, et tu nous as pris, tu nous as lavés, tu nous as purifiés dans le sang de l'agneau, et nous voilà aujourd'hui assis à table avec les grands dans ton royaume. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous remettons entre tes mains encore une fois cette semaine qui commence. Nous remettons entre tes mains tout ce qui nous y attend, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, de nous armer de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir éteindre les traits enflammés du mal. Fais-nous cette grâce encore une fois, ô Dieu, de nous assister, Seigneur, en tout ce que nous faisons et partout où nous portons nos pas. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour toutes tes bontés, ô Dieu, qui ne sont pas épuisées, parce que tu les renouvelles tout le temps pour le bien-être de tes enfants rachetés en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Fortifie, Seigneur, les membres de tes serviteurs et servantes qui rentrent au boulot. Seigneur, assiste-les dans ton amour. Et vois-nous tous, nous toutes, en tant qu'Église, partout où nous passons, que nous puissions répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Merci, Père. À toi donc, à lui et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
Seigneur.